Composée de vastes étendues boisées, de montagnes et de lacs, la MRC des Laurentides compte 20 municipalités réparties sur plus de 2500 km². Ce coin de pays, reconnu pour son tourisme, attire aussi de nombreux villégiateurs, ce qui fait doubler la population durant la saison estivale. Quoique envisagé au 19e siècle par le curé Labelle comme la contrée vouée à la colonisation, les débuts du territoire sont plutôt difficiles. Plus à l'ouest, le long de la rivière Rouge, de nombreuses familles britanniques, écossaises et irlandaises s'y installent pour élever vaches laitières, moutons, porcs et poules. C'est avec l'arrivée du chemin de fer que le développement de la région connaît un essor substantiel, puisqu'il permet le transport des voyageurs et des marchandises. Du sud au nord, le long des gares de Belle-Île Mills, maintenant Val-David, de Sainte-Agathe, de Saint-Faustin et aussi du lac Mercier, devenu Mont-Tremblant, et de la Belle, circule le petit train du Nord, tandis que l'Ouest est desservi par le chemin de fer de la colonisation de Montfort, où on trouve la gare d'Arundel et la mine de Sillis-d'Amherst. Construite aux abords du lac des Sables, Sainte-Agathe devient un carrefour important pour le commerce, l'industrie du bois et le tourisme. De nombreux hôtels, maisons de pension et villas sont construites pour attirer une clientèle plus fortunée en provenance de Montréal et du nord des États-Unis. Ces touristes peuvent pratiquer bon nombre d'activités telles l'équitation, les régates et le golf. Sainte-Agathe est aussi reconnue pour la qualité curative de son environnement. La fin du 19e siècle y voit l'ouverture de son premier sanatorium à l'intention des patients atteints de tuberculose et de maladies respiratoires. En 1912, on ne compte pas moins de 12 établissements du genre le long des berges du lac des Sables. Dans les années 20, on assiste au développement d'une industrie touristique axée sur les sports d'hiver. C'est à cette époque que Moïse Paquette installe le premier remont de pente à Sainte-Agathe. Parmi les autres activités hivernales offertes dans la région, on y pratique le toboggan, la raquette et le fameux ski joring importé de Scandinavie qui voit un skieur tiré à vive allure par un cheval. Dans les années 40 et 50, le carnaval d'hiver de Sainte-Agathe est un des plus populaires en Amérique du Nord. Au cours de festivités qui s'étendent sur plusieurs semaines, on y trouve une foule d'activités dont l'élection d'une reine, la construction d'un palais de glace et des parades aux flambeaux. C'est aussi l'âge d'or du ski nordique. La piste Maple Leaf et ses 128 km de sentiers balisés par Herman Jack Rabbit Smith Johansen parcourent les Laurentides de Shawbridge jusqu'au Mont-Tremblant. Dès 1939, plus de 1600 km de pistes sont établis entre les villages de la région. C'est avec l'invention du remont de pente mécanique que le ski alpin déloge en popularité le ski nordique. Les villages longeant le chemin de fer jusqu'au Mont-Tremblant profitent de cette ferveur hivernale. Avec l'arrivée d'instructeurs venus d'Europe, des écoles de ski ouvrent pour la première fois leurs portes dans les Laurentides. On assiste aussi à la construction de plusieurs grands hôtels dans la région. Parmi les plus célèbres se trouve le Grey Rocks Inn, fondé par l'Américain George Ernest Wheeler sur le lac Ouimet à Saint-Jovite. En 1914, son hôtel offre 35 chambres et une écurie. On peut s'y rendre par train, été comme hiver. Le Grey Rocks Inn offre un programme récréatif élaboré, incluant des expéditions de pêche et de chasse sportive, du tennis, un terrain de golf, un centre équestre, une plage et un centre de ski. En 1938, le millionnaire américain Joseph Bondurant Ryan obtient les titres de propriété du Mont-Tremblant qui lui permettent de développer la montagne. Le défrichement des terres et la construction de chemins et de ponts nécessaires pour atteindre la montagne créent de nombreux emplois. C'est en 1939 que Ryan inaugure le Mont-Tremblant Lodge, point de départ d'un des plus grands centres de villégiature d'Amérique du Nord. L'année suivante, le premier télésiège permet aux skieurs d'atteindre le sommet de la montagne. Le succès de l'entreprise est instantané. Dès la première saison hivernale, plus de 4000 touristes visitent le Mont-Tremblant. Bien que la MRC des Laurentides soit reconnue pour sa villégiature, certaines municipalités comme Val-David misent sur un environnement culturel qui attire de nombreux artistes et artisans. C'est en 1959 que Gilles Mathieu y ouvre une boîte à chansons qu'il nomme la Butte à Mathieu. De 1959 à 1976, cette salle de spectacle accueille les plus grands noms de la chanson québécoise. Le succès de la Butte à Mathieu encourage d'ailleurs l'ouverture de nombreuses boîtes à chansons et de salles de spectacle.
Le théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe, inauguré en 1967, offre encore une programmation riche et variée d'artistes venus d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, la MRC des Laurentides planifie et met en valeur de façon durable son territoire, tant d'un point de vue social, culturel qu'environnemental. Elle confirme sa vocation touristique et de villégiature et est une destination reconnue pour son art de vivre.